Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Tricot Couture, le numéro 4 de Céline Passion Fil. Donc je suis Céline et je vous présente mes expériences en tricot et en couture. Pour l'instant, il n'y aura que ces expériences en fil. J'habite donc dans les Hauts-de-France, vous l'aurez peut-être entendu à mon accent, et plus précisément dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, donc, je vous présente un seul projet tricot, un seul ouvrage tricot terminé, trois ouvrages en cours, même si j'en ai beaucoup plus, et d'ailleurs vous verrez si j'ai choisi de continuer ou pas le châle de Stephen West, son M-Call Twist and Turn, suspense. Je vous parlerai de quelques anciens tricots, enfin d'un ancien tricot, de quelques projets et achats. Je ferai une transition en littérature puisque 100% des votants ont voté pour que je continue. La courte transition en littérature. Et puis enfin, je vous présenterai la couture beaucoup plus rapidement. J'ai deux ouvrages à vous montrer, dont celui-ci que je porte, donc la chemise septembre en tissu maison Blue Mood. J'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. D'ailleurs, dans ce que je porte aussi, je ne sais pas si ça va être visible, mais ce sont les chaussettes Horace en lana grossa. Je ne sais plus quelle sorte de laine, mais elles sont bien chaudes, contrairement aux chaussettes que je vous ai présentées, qui étaient en lana grossa aussi, en soja soft, et qui commençaient à être un peu trop fraîches pour la période. Donc j'aurai deux ouvrages à vous montrer en couture terminée, et puis quelques projets et achats ou colis reçus. Et voilà, c'est tout, c'est pas mal. Donc je vous ai promis un ouvrage terminé. Vous l'avez vu pas mal de fois. C'est le Susurrus de Rory Locatelli qui est paru dans le Pompom Mag du printemps 2020. Ce fameux printemps 2020 dont tout le monde se souvient. Donc c'est bien celui-là que j'ai fait. J'ai eu quelques mésaventures avec, mais j'ai pris mon courage à deux mains et il me restait les manches en fait par rapport au dernier podcast. Il me restait que les manches à faire et c'est chose faite. Le voilà terminé. Alors si on pouvait être amoureuse d'un pull, je pense que ce serait mon cas. Donc j'ai fait une première manche. Jusqu'ici, je l'ai bloqué pour être sûre d'avoir la bonne longueur, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de mes aventures que je vous ai décrites dans le podcast numéro 3. Et donc j'ai vérifié qu'il ne s'étendait pas trop, et puis ça m'a permis de savoir la bonne taille, la bonne longueur de manche à faire, et puis ensuite j'ai pu faire la deuxième manche. Donc je n'ai pas bloqué à partir d'ici et toute la deuxième manche, je ne l'ai pas bloquée pour vous montrer la différence. Alors, est-ce qu'on va s'en rendre compte? Vous voyez, la manche pas bloquée, qui est beaucoup plus courte que la manche quasiment bloquée. Donc si vous n'étiez pas là, je vous rappelle que en fait, j'ai enlevé deux rayures. En fait, le pull était trop grand, le yoke était trop grand. Donc j'ai enlevé deux rayures au centre et j'ai fait un long grafting. Et vous pouvez voir que ce grafting est, à mon sens, invisible. En fait, c'est cette ligne-là. Voilà, donc il se tricote de haut en bas. Vous voyez que le col s'est bien étendu aussi par rapport au modèle d'origine que je vous affiche ici. Il s'est encore détendu. Je pense que je vais pouvoir reprendre les côtes du bas pour les resserrer et éventuellement peut-être reprendre les côtes du haut
pour resserrer un peu aussi, parce qu'il est encore bien large, je vais vous le montrer après portée. Alors, on alterne, en fait, dans ce modèle, on alterne du mohair et une dentelle. Les cottes sont faites avec un mélange des deux laines. Ça fait, je trouve, une superbe couleur. Alors, Rory Lacottelli, elle, nous fait acheter le mérinos de la même couleur que le mohair, mais j'ai vu certaines sur Ravelry qui avaient mélangé les deux pour ne pas racheter un autre écheveau. Bon, je suis très contente du résultat. La dentelle, alors franchement, ce n'est pas la dentelle que je préfère, enfin que j'ai préféré faire. Pour moi, elle est un peu, c'est un peu une dentelle, oui, éventuellement de loin, effectivement, on voit un motif, mais c'est pas celle que j'ai préféré faire. D'ailleurs, je me suis rendu compte au milieu de la première manche que je faisais mal mon point, un seul point. Je le faisais mal. En fait, je contrariais la maille au lieu de la laisser droite. Et en fait, j'ai fait une bande. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Ici, si je regarde bien, voilà, ici, le motif est mal fait. Et ici, le motif est bien fait. Alors, je sais pas vous, moi comme je n'ai pas vu la différence, je me suis dit, bah tiens, je vais continuer en corrigeant mon erreur. Et à moins d'être un expert tricot, ça ne se voit pas. Et moi, important, c'est un détail, c'est effectivement, si je regarde bien, je le sais, que mon motif est mal fait, mais ça ne se voit pour moi pas. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle? Alors, je l'ai tricoté avec les laines d'un atelier dans la cour. J'ai utilisé 63 g de mohair et 270 g de mérinos. Des fils d'un atelier dans la cour qui ont été teintes donc localement dans le Pas-de-Calais. Et ce sont des fils de grande qualité parce qu'il y a par exemple le mohair qui n'a pas perdu ses poils sur le grafting. Donc là, pour le coup, j'étais contente d'avoir utilisé un fil de bonne qualité. Est-ce que je vous ai dit le prix? Donc le livre, alors le magazine, il est difficile à trouver, mais en tout cas, vous pouvez acheter le livre numérique sur Ravelry pour 15,80 €. On a plein d'autres modèles très sympas. Je ne vous montre pas tout, mais on a un autre pull là qui est bien sympa aussi. Donc voilà, enfin, apparemment Pompon Max c'est vraiment une qualité de modèle, aucune difficulté, il y a juste qu'on doit utiliser des aiguilles 3,5 et j'ai terminé avec des aiguilles 2,5 pour le corps et 2 pour les côtes des manches. Et donc je vous dis, je vais sans doute reprendre les côtes du bas et les côtes du col pour les resserrer. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais tout de suite vous passer le pull. Voilà. Donc, alors si je le mets comme ça pour que vous voyez mieux, on voit bien la manche qui doit être bloquée. Mais je l'ai porté samedi comme ça pour le montrer à mes copines. J'étais pressée, elles n'ont même pas vu que c'était pas bloqué d'un côté. Mais la dentelle est quand même plus belle une fois bloquée. Je vous montre. Hein. Voilà, je suis extrêmement contente de ce pull. Il est bien chaud. En dessous, j'ai juste un t-shirt à fines bretelles. Voilà, on verra à long terme, mais vraiment, j'ai de bons espoirs pour ce pull. Et vous pouvez voir combien le col s'est élargi. Voilà pour mes objets terminés. J'ai terminé. Enfin, je n'en avais qu'un. En ce qui concerne les projets en cours,
Je vous montre d'abord le plaid kaléidoscope que je vous ai montré dans le premier podcast, que j'ai un peu continué en ce début de mois de novembre, mais il avait été longtemps en stand-by parce qu'au mois de septembre on a eu la canicule, et puis au mois d'octobre il y avait le châle de Stephen West. Donc j'ai avancé, normalement je suis censée être dans la dernière pelote que j'ai achetée. Donc modèle gratuit de Drops. Voilà. Voilà, bon, il est très grand. Alors la dernière fois j'en étais là où il y a mon petit marqueur vélo. Je vais éloigner. Et je suis arrivée là. Donc j'ai cette pelote, donc je le tricote en Drops Delight. J'ai cette pelote à terminer. Et puis il me reste une vieille pelote d'il y a plus de 10 ans avec laquelle j'avais tricoté une robe que j'ai bien portée, mais il me restait une pelote et le bas n'est pas du tout le même, même la façon de filer la laine, elle est complètement différente, mais je vais peut-être quand même l'utiliser parce que je le trouve un peu petit. En tout cas, c'est super agréable de tricoter un plaid en regardant la télé en ce moment, alors qu'il y a 3 semaines, 2-3 semaines, enfin même 10 jours, on était encore en vacances et il faisait chaud. Hein. Et là, ça y est, on apprécie d'avoir du chaud sur soi. Donc je suis en bonne voie pour terminer, ça monte vite, ce sont des rangs de 23 mailles, donc dès que j'ai un moment, je tricote un rang. Voilà, donc ça fait partie des objets, des ouvrages que j'espère terminer avant la fin décembre. Affaire à suivre. Ensuite, je vous montre mon pull années 80, enfin que j'appelle années 80, que je tricote encore une fois en Drops, cette fois-ci en brushed alpaga de Drops. Donc j'ai fait le devant, j'ai tricoté le devant, il se met mal, j'ai tricoté le dos en séparé. Pour faire les rayures en diagonale, j'étais obligée de faire un montage à plat. Et puis là, j'en suis à la première manche. Alors là, au début, je devais aussi avoir ces diagonales dans les manches. Et puis j'ai vu sur Netflix, dans une série de Noël, une fille qui avait un pull un peu semblable. Et en fait, elle avait une manche de chaque couleur. Et je me suis dit, bah, je vais gagner du temps. Parce que si je fais les rayures, je vais devoir encore tricoter à plat. Et là, franchement, l'objectif, c'est d'avoir rapidement un pull que j'aimerais porter au mois de décembre, puisque le vert me fait penser à Noël. Et ainsi, donc j'ai cousu le devant et le dos. J'ai rejoint ici les épaules par un grafting. Je suis devenue la pro du grafting. En fait, quand on fait une chaussette et qu'on fait un grafting, on n'en a pas pour longtemps. Mais de faire mes 270 mailles sur mon pull Susurrus en grafting, j'ai bien retenu. Alors qu'avant, il fallait toujours que je regarde une vidéo. Donc je fais une manche verte et je ferai une manche rose. Voilà, un des projets. Alors dans l'idéal, il faut que je l'ai terminé pour décembre. Clairement. Puis en ce moment, des pulls comme ça, on en voit plein dans les magasins. Voilà, donc c'est un modèle. Alors je me suis basée sur un modèle Bergère de France, d'un modèle, enfin qui vient d'un magazine de 2019-2020. Mais les modèles Bergère de France sont disponibles pour 1 euro. C'est ce modèle-là en fait. Bon non, c'est pas la bonne page. J'étais à la page de la manche. Et je me suis basée sur ce modèle. Je vous le mets en encart pour que vous le voyez mieux. D'ailleurs, il est porté en encart. Voilà, 1 euro, les modèles Bergère de France. Et je suis allée piocher dedans parce que je voulais un modèle à plat pour pouvoir faire mes diagonales. Et Bergère de France, Fil d'Art, c'est beaucoup de modèles à plat. On a beaucoup moins de modèles en circulaire.
fait, j'ai découvert le circulaire il y a une dizaine d'années, un peu plus. J'ai commencé à aller sur le site de Drops. Voilà pour mes 2 projets en cours. Et je vais vous montrer, ou pas, le châle de Steven West. Alors, pour vous raconter mon cheminement, j'ai fait donc le premier indice où j'ai attrapé des crampes dans les mains. Alors, ce premier indice, je l'ai terminé. Sachant qu'il y a eu des phases où au début on est content parce qu'on découvre un nouveau point, ensuite il y a la phase bon c'est quand même dur et puis en plus je retiens pas donc je suis tout le temps avec mon modèle, voilà. Ensuite il y a eu la phase de crampe et puis j'ai pu enfin terminer la première section de façon un peu plus automatique. Donc là j'avais déjà une semaine de retard, en fait le premier indice je l'ai fait en 2 semaines. Le deuxième indice, je tricote, j'essayais de ne pas être spoilée parce qu'on était déjà quasiment, je crois qu'on avait eu le 3e indice et moi je découvrais seulement le 2e indice. Je tricote, je tricote, je tricote. Et puis, j'ai été spoilée. Je n'aimais pas ce que je voyais en fait. Et là, j'ai vu pas mal de monde qui se posait la question de savoir si elles allaient continuer ou pas, en fait, comme moi. Et là, je me suis dit, bon, ben, quitte à spoiler, enfin, ce cheminement a pris une semaine et on est arrivé au 4e indice. Donc, très vite, en fait, on a pu voir le châle en entier. Enfin, on pouvait. Au début, je ne voulais pas être spoilée. Et puis finalement, je me suis dit, bon, ben, là, j'ai de gros doutes. Je continue pas, je ne sais pas. Je suis allée voir, donc je me suis spoilée, je suis allée voir les châles terminés. Donc ils ont une forme très particulière qui me fait penser à Batman. Une forme, enfin, voilà, au début on voit bien une toile d'araignée, un peu chauve-souris en fait, après on se transforme en chauve-souris, mais en partant d'une toile d'araignée. Et puis, j'ai vu le châle porté, et finalement, le châle porté me plaît. Parce que on voit les différentes textures, et c'est pour moi ce qui est dans l'air du temps en ce moment, au niveau tricot, au niveau des châles, c'est le mélange de textures, un peu comme ici, on a plusieurs textures, plusieurs points, et le châle de Steven West, finalement, c'est ce qu'il montre. Donc, j'ai fait le choix de le continuer, mais de façon plus détendue. J'avais donc ensuite, de toute façon, le temps de ma réflexion, j'ai continué les manches de ce pull afin d'avoir un produit terminé. Et puis ensuite, j'ai repris tout doucement mon châle de Steven West. Donc je n'ai même pas fini le 2e indice. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Alors je vous le montre, alors c'est tout, même sur Instagram, sur Ravelry, les gens ne cachent plus le produit fini. Même Steven West, son modèle apparaît directement quand on fait une recherche. Il n'y a plus de mystère du tout. Voilà. Donc j'ai fini la première partie de torsade, et là hier j'ai commencé, d'ailleurs je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, donc on n'arrivera pas à voir, mais j'ai commencé l'autre côté. Donc voilà, je vais le continuer tranquillement. Le but c'est plus de me prendre la tête avec lui puisqu'il n'y a plus de surprise. Je suis devenue une experte tricot en I-cord et le labyrinthe de l'I-cord, puisque on reprend des I-cords, on continue et on continue là. Voilà, et cette forme de châle me rappelait quelque chose. C'est cette forme un peu Batman, et je vais vous rapporter, pour passer à la rubrique retour sur un tricot, je vais vous montrer à quoi il me fait penser en fait. Alors c'est un châle qui date, je l'ai tricoté il y a au moins 4 ans. Il me fait penser en fait au... Je vous dis pas le nom tout de suite. Ça vous fait penser à quelque chose? Pareil, on est dans les super-héros, super-héroïnes cette fois-ci. Voilà, le châle Wonder Woman
Alors le mien est géant, et en fait c'est ma copine Edwige qui en a tricoté plein de versions, et que j'avais décidé... Alors en fait il est gratuit sur Ravelry. C'est un châle, on a deux versions, grande version ou petite version. Donc là j'avais choisi de le tricoter en grande version avec une grosse laine bien chaude qui est la laine des moutons de la baie de Somme que vous pouvez acheter à Saint-Valery au Petit Grain ou sur leur site internet. C'est de la laine très chaude, très rustique, mais voilà, qui fait son boulot de châle chaud, et c'est mon châle de voiture. Quand je prends la voiture et qu'elle est froide, je m'en mitoufle dedans. Voilà à quoi le châle de Stephen West me fait penser, même si on n'a pas les côtés qui remontent comme ça. Il me fait penser à Batman, ça me fait penser à Wonder Woman. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce châle, donc j'en suis très contente. Ça fait plusieurs années que je l'ai, au moins 5 ans. Comme mon châle abyssal, hein, c'est la même laine et il s'adoucit au fur et à mesure des lavages, même si je le lave en fait une fois par an seulement. Voilà pour les projets, pour le retour sur un ancien tricot. En ce qui concerne mes achats, alors, applaudissez-moi, je m'applaudis toute seule, je n'ai rien acheté depuis le dernier podcast. Enfin, ce matin j'ai quand même validé une commande, je vous raconte après. Donc je n'ai rien acheté. Par contre j'ai des projets, il faut que je me tricote des gants ou des mitaines. Gros besoin pareil pour la voiture. J'ai souvent très froid aux mains et aux pieds. Aux pieds, j'y remédie, ça y est, j'ai tricoté plein de paires de chaussettes. Par contre, il me faut des gants bien chauds. Et ça va pas prendre longtemps de toute façon, donc il faut que je m'y mette. Ensuite, je vous avais parlé d'un gilet la dernière fois. Il est toujours en projet, mais en fait j'ai envie d'un pull qui monte vite. Donc avant de tricoter le gilet que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, je compte me tricoter le gilet criss-cross de je ne sais plus qui, quelqu'un de connu. Je vous mets une photo ici. Donc c'est un gilet qui va se tricoter en aiguille 4 et qui montera sans doute plus vite que par exemple ce pull ici. Et puis j'ai besoin d'un... La dernière fois je vous ai présenté un gilet noir, là j'ai besoin d'un gilet bleu marine passe-partout. Et puis en fait comme j'ai plus tendance à porter des chemises au travail, c'est plus pratique quand on a froid d'enfiler un gilet qu'un pull en fait. Voilà, et puis dernier projet, mon homme m'avait demandé un pull de Noël, je lui avais dit non, je te tricoterai pas un pull de Noël pour qu'il soit porté 2 jours dans l'année. Donc je lui ai... Voilà, il y a le sweat qui arrive que je vais vous présenter après. Mais par contre, il m'a demandé de lui tricoter un gilet, donc là je veux bien. Un gilet, donc on a regardé sur Ravelry et finalement, donc je vous mets ici tous les projets qui lui ont plu. Donc il a plutôt préféré tout ce qui est gilet avec un col en V qui fait un peu veste, et puis il adore le jacquard en fait. Donc je vais lui faire une bande de jacquard. Le modèle que je préférais, que je mets en haut, qu'il préférait, il faut faire un stick. Un stick, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est on tricote en circulaire et puis à la fin on coud 2 bandes et on découpe pour faire après les bandes de boutonnage. Moi, dans le tricot, ce que j'aime, c'est de pouvoir tricoter et si on se trompe, détricoter. Et puis ne pas avoir perdu sa matière première. Or là, je ne suis pas sûre de mon coup, sachant que je n'ai jamais fait de stick et que je ne sais pas s'il va porter ce gilet. Il veut un gilet, je vais lui faire, mais je lui ai déjà fait des écharpes qui finalement il ne mettait pas. Donc tant qu'à faire, si je vois qu'il ne met pas, je récupérerai la laine. Donc
Voilà, j'avais vu le modèle aussi de Lucienne Tricotte. Comme d'habitude, hein, j'aime bien prendre des modèles ou des produits locaux ou en tout cas français. Le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, le modèle de Lucienne Tricotte, mais vous avez l'image où il y a Lucienne en photo. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de modèles tricotés et aucun, en fait, c'est un modèle unisexe et aucun n'est tricoté, enfin, aucun n'est montré avec un homme. Donc j'ai un peu peur du résultat. Donc je ne sais pas encore sur quel modèle je vais partir. En tout cas, j'ai choisi la laine qui sera de la Merino extra fine de Drops, échantillon, donc à peu près 20 mailles. C'est une laine que j'ai déjà tricotée et qui est extrêmement douce. Voilà pour les prochains projets. Je pense que ça va être, une fois que j'aurai fini le pull des années 80, ça sera le prochain projet qui montera sur mes aiguilles. Voilà pour cette partie tricot. Je passe à ma transition. Alors cette fois-ci, contrairement aux autres fois où je présentais de la littérature de jeunesse, là j'ai eu envie de vous présenter un livre pour les adultes, sauf que j'ai changé d'avis au dernier moment. Ça devait être un livre avec un peu de couture, et finalement il y a un livre qui fait l'actualité en ce moment et c'est le moment de vous le présenter. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque mon mari m'a entendu écouter Mimi Knits, et je lui ai dit oh, tiens, ce serait une bonne idée cadeau de Noël. Et en fait il y avait un autre événement avant, donc j'ai eu de la chance, il me l'a offert, donc je l'ai reçu. Voilà, il s'agit du Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Retisser nos liens dans un monde désuni, aux éditions Albin Michel. Alors en fait, très rapidement, moi je l'ai quasiment fini. On traverse l'histoire et la vie personnelle de cette Italienne en découvrant des moments importants du tricot dans l'histoire, que ce soit pourquoi le tricot avait cette place importante et comment il a pu mettre sa goutte d'eau pour changer les choses. Je suis une lectrice très difficile et je trouve que ça se lit tout seul. C'est un peu, on part un peu dans tous les sens puisque, enfin on part pas dans tous les sens, hein, mais elle fait des rencontres, on nous parle de choses, mais on apprend vraiment plein de choses. Je pense que dans quelques années je le relirai parce que je vais pas me souvenir de tout, mais tout est fort intéressant. Même mon mari m'a dit, ben si, je vais le lire parce que on parle d'histoire, c'est intéressant et c'est vrai que le tricot a eu une importance dans plein de moments historiques et dans la vie particulièrement dans un moment difficile de cette Italienne. On a donc une partie où on traverse l'histoire et puis je vous montre à la fin, on a quelques modèles. Donc ici les chaussettes des soldats britanniques. Bon, je ne vous montre pas tous les modèles, mais en tout cas, je suis très contente de cet achat. Mimi Knits en avait fait de la publicité parce qu'elle avait entendu l'autrice à la radio qui en parlait en fait et qui disait combien le tricot lui avait fait garder le cap dans certains moments difficiles de sa vie. Voilà, j'en ai fini avec ce livre. Si vous l'avez lu et que vous ne pensez pas comme moi ou vous pensez comme moi, ben dites-le moi, je serai contente. Et puis dites-moi si vous avez envie d'avoir dans le prochain podcast un moment de littérature aussi court. Voilà, donc maintenant je peux passer à la couture. À la couture, donc je vais me changer. J'ai donc remis la chemise septembre de Charlotte Ozou que j'ai
terminé, puisque la dernière fois je vous l'ai présenté, mais il n'y avait pas de boutons, donc j'avais du mal à trouver les boutons. J'ai fini par demander à la créatrice du tissu, Mélanie de Maison Blue Mood, qui m'avait conseillé des boutons blancs avec un... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle avait utilisé sur ses modèles. Un bouton blanc avec un liseré doré. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout, une chute de tissu. Je suis allée à la mercerie Hollande à Arras. Et d'ailleurs, la mercière a beaucoup aimé ce tissu. Et donc, j'ai choisi, elle m'a montré plein de boutons, notamment ces boutons ton sur ton. Et sur la chute de tissu, j'étais contente. Alors, il faut savoir que dans cette chemise septembre de Charlotte Ozou, qui vient de ce modèle, enfin de ce livre, et je vous mets la photo de la chemise d'origine, qui est dans le livre. Il faut savoir que la première fois que je l'ai cousue, je la trouvais trop sage parce que le col était arrondi. Donc moi, cette fois-ci, j'ai cousu un col droit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, et puis je l'ai rallongée pour qu'elle tienne dans mon pantalon. Voilà toutes les modifications, les seules modifications que j'ai faites. Et puis je suis rentrée avec mes boutons, je les pose sur la chemise et là je me dis c'est dommage. Ça fait des boutons, même si la couleur est parfaite, ça fait des boutons de petite fille sage. Bon là à l'écran ça me fait moins cet aspect-là, mais je pense que... Alors la mercière me disait, ces boutons-là, c'est super, on a plein de tons, ça va avec tous les chemisiers. Et c'est vrai que sur ma chute de tissu, j'étais super contente. Et puis je me dis que finalement, pour mon style, je pense que j'aurais dû prendre des boutons gris basiques qui font pas... Enfin moi, pour moi, ces petits boutons-là, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, je vais vous les montrer sur... Voilà, ça me fait penser à des boutons de petite fille sage, quoi. Donc ils vont très bien. Je suis contente, mais je le saurais en fait que c'est un style qui n'est pas ce que je préfère. Néanmoins, je suis très contente de ma réalisation. La chemise septembre, donc je l'ai cousue en taille 42 pour mon 40 du commerce. C'est la deuxième fois que je la couds. J'en suis contente. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller faire un autre modèle de chemise parce que ce modèle me convient et qu'il s'adapte à tous les tissus et qu'en fait, vu l'originalité du tissu, ça se suffit en fait, pas la peine d'avoir de fioritures. Voilà, le tissu de Maison Blue Mood est extraordinaire. J'ai bien sûr entoilé les bandes de boutonnage, mais aucun fil n'a été tiré du tissu. J'ai employé l'aiguille conseillée par Mélanie et vraiment pas de souci malgré ma machine à coudre affreuse. C'est une machine à coudre Ikea que j'avais achetée pour tester la couture. Et comme elle fonctionne toujours, je m'en achète pas une autre. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je trouve que Charlotte Ozou, je pense que ça change maintenant, mais en tout cas à l'époque, si je prends le modèle, elle est là. En fait, moi, avec mes mensurations, il faut que je prenne, où c'est à la fin, il faut que je prenne la taille 42. Voilà. Il faut que je prenne la taille 42. Alors, la taille 42, ici. Alors, je fais un M, un M un peu large, mais je fais quand même un M en magasin. Et ben là,
il n'y a que la taille 44 au-dessus. De toute façon, poitrine 96, donc voilà, ça fait le 42 ici, et poitrine 100, et on s'arrête à ça en fait. Je pense que ces nouveaux modèles sont un peu plus inclusifs. Et j'avais eu le même problème dans son premier livre que j'avais acheté, Toutes ses vêtements et accessoires débutés. Et pareil, j'étais impressionnée. Je me disais, ben dis donc, faut pas que je grossisse, hein, sinon le livre, je pourrais plus l'utiliser parce qu'il restait plus qu'une taille, de marge. Voilà. Et donc, en parlant de taille inclusive et de patron inclusif, je vais donc vous présenter le sweat Andrea que j'ai cousu à mon mari, le quatrième. Qui était trop petit, un pour mon père, un pour mon mari, et là c'est le quatrième. Donc je vous montre la planche. Donc c'est le sweat Andrea homme de Petit Patron Couture, et là au contraire, c'est une marque qui est inclusive. Et en plus, sur leur site, sur leur site, on a vraiment toutes les tailles qui sont portées. Pour l'anecdote, les créatrices ont même créé des culottes et elles jouent les mannequins, elles font toutes des tailles différentes et elles n'hésitent pas à jouer les mannequins pour leurs petites culottes. Mais vraiment, on se rend compte de ce que ça... comment ça rend sur une silhouette plus courante, on va dire. Voilà, donc très contente d'avoir investi dans ce patron, Sweet Andrea, puisque c'est mon quatrième. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en plus, c'est une entreprise, je crois, qui est près de Lille, donc encore une fois, c'est français, c'est en plus local, donc je suis très contente de soutenir cette entreprise. J'avais cousu également leur casquette qui est chouette. Et j'ai acheté, mais j'ai pas encore cousu, un boxer pour homme. Voilà pour la présentation du patron. Donc c'est un patron de sweat. À bande, on n'est pas obligé de faire les bandes. Alors si je lui ai, j'ai dit tricoter, si je lui ai cousu à nouveau celui-là, c'est parce que celui que je vous avais montré il y a 2 podcasts, ou au podcast précédent, je ne sais plus, il le met très régulièrement. Il le met même pour aller bosser, alors qu'il bosse devant des jeunes adultes. Donc, et même moi, en fait, des fois, il est à la maison, il rentre du boulot, il l'a, et au bout d'un moment, je capte qu'il a mis mon sweat et je m'aperçois même pas que c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis contente. Donc le but, c'était, si le précédent lui allait, de coudre le sweat de Noël. Alors j'ai eu le tissu chez taqua.fr et puis j'ai associé donc avec un bleu marine, on voit pas bien, un bleu marine et un turquoise, pour rappeler donc un peu le vert canard des serres ici, et le bleu clair qui devient foncé en marine. Voilà, j'ai fait aussi avec ce que j'avais. Donc voilà ce que j'ai à dire. Ce que j'aime aussi dans ce modèle, c'est que pour la bande d'encoulure ici, même si elle est encore un peu trop longue, ça dépend aussi des tissus qu'on choisit, mais là j'ai repris le tissu, le jersey, je n'avais pas de bord-cote, donc j'ai repris le tissu ici. Leur bande d'encolure, pareil pour les manches et le bas, elles sont taillées d'une certaine façon qu'elles ne rebiquent pas trop, même s'il a encore fallu que je raccourcisse la bande. J'ai tout cousu à la surjetteuse, alors autant j'ai ma machine Ikea qui galère, autant j'ai une surjetteuse magnifique qui fonctionne super bien. Donc j'ai tout cousu avec la surjetteuse, sauf la surpiqûre
ici. Et que je fais aussi ici. Ouais, vous voyez qu'on voit apparaître mon fil d'étiquette. Il l'a pas vu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi sur ça? Donc le patron coûte 12 €. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le lot femmes, hommes et enfants pour 31,50 €. Mais le modèle seul coûte 12 €. Et puis, alors moi par contre, j'ai une petite déception. C'est que déjà, alors mon motif en fait c'était un motif à rayures, même si c'est un motif, ce sont des rayures. Et en fait, et ça je ne l'avais pas vu au précédent puisque je n'avais cousu que des jerseys unis, la bande de la manche est plus courte et plus longue que la bande du corps. Donc en fait, on ne tombe pas pareil. Bon, je m'en étais rendu compte. Par contre, je suis contente d'avoir cousu droit. On voit, c'est régulier. Pareil, derrière, on a comme le devant. Mais on a cette différence de taille et là, ça se voit. Et c'est tout bête, hein. J'aurais dû me dire, eh ben c'est tout, je rallonge ici pour avoir exactement la même chose que la manche. Ça fera moins drôle. Même si... enfin, c'est vraiment pour le souci du détail. Ensuite, autre chose, c'est que mon tissu, je l'ai mal lu. Je m'explique. J'ai en fait différents motifs que je ne voulais pas couper. Finalement, j'ai quand même été obligée de couper ici le petit motif de losange. Mais finalement, ce qui est intéressant dans ce motif, ce sont les serres. Et j'aurais dû centrer les serres. Alors après, avec le coupon que j'avais, c'était un coupon que je trouvais assez cher quand même pour Taqua, mais c'est un beau tissu de Noël, et puis original aussi. Je trouve pour Noël, ça change du rouge et du vert. J'aurais dû centrer les serres, puisque c'est ce qui est le plus intéressant. En plus, bah voilà, ici j'arrive tout près du museau, donc bon. Ouais. Voilà, c'est... La prochaine fois que j'ai un tissu comme ça, j'essaierai de mieux analyser mon tissu. Voilà, voilà. Le pull Andrea, petit patron couture de mon mari. Et c'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai cousu, sauf que j'ai cousu des cadeaux de Noël que je ne peux pas vous montrer. Mais je vous les montrerai dans quelques temps. Donc voilà, j'ai quand même pas mal cousu. Je peux pas tout vous montrer. En projet, j'ai, comme à chaque Noël, en fait, ça fait 2 Noëls de suite où je couds un ensemble de pyjamas pour mes 2 garçons et mon mari. C'est leur pyjama préféré et vraiment ça fait honneur à mon travail. Donc je compte leur en recoudre cette année. Ensuite, toujours pour moi, chemise et robe avec le tissu Maison Blue Mood, même si j'ai d'autres beaux tissus, c'est vraiment ces tissus que j'ai envie d'utiliser pour mettre en valeur son travail. Et puis aussi des sacs de tricot principalement. Et aussi un autre sac parce que je vous montre, en fait, j'ai dit je n'ai rien acheté. Pareil, en tissu, je n'ai rien acheté, sauf que je suis abonnée à la Crafting Box et que j'ai reçu le tissu. Voilà, ce tissu, peut-être que vous voyez dedans. J'ai beaucoup de mal, comme beaucoup, hein, à m'imaginer dans ce tissu. Et il y en a certaines qui ont suggéré de coudre un sac, et effectivement, un sac, là je le vois tout à fait. Je l'assumerai en tout cas. Alors, les modèles proposés, eh ben je les ai pas là. Bon, bah je vous mettrai des photos ici des 2 modèles proposés par la Crafting. Donc à chaque fois,
La crafting box, on reçoit du tissu, on reçoit donc une bobine de fil et éventuellement la mercerie qui est nécessaire, en général toute la mercerie, mais il manque toujours le tissu à coller. Et puis, même si leurs modèles proposés font réagir parfois négativement, il faut avouer que quand on fait les magasins ensuite, on s'aperçoit que on retrouve les mêmes modèles et que ça devient dans l'air du temps. Donc ils ont quand même un temps d'avance et que on est forcément surpris quand on reçoit. Mais là, clairement, même si on en voit en magasin, je crois que je n'adhérerais pas. En plus, ils proposent une sorte de trench coat sans les manches. J'en ai déjà vu, hein, mais c'est un ouvrage que je n'utiliserai sans doute pas. Voilà, j'en ai terminé avec tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont mis des commentaires ou qui me parlent en vrai sans forcément mettre de commentaires, mais qui me disent que ça leur a plu. Je remercie Agathe de Agathe The Power of Tricot qui a parlé de moi dans son podcast. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire en fonction de ce qui vous a fait réagir dans ce podcast. Je vous souhaite plein de moments créatifs et satisfaisants, que ce soit avec les fils ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire ou à vous abonner. C'est gratifiant et c'est ce qui nourrit mon envie de continuer. Et je vous dis à bientôt.